Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? On est le 2 septembre 2024. Alors, ça fait à peu près un peu plus qu'un mois, en fait, qu'on a commencé à streamer. Puis, j'ai reçu une communication d'un agent de la CRTC, figure-toi donc. Ah ouais. Ils ont pris notice de notre ascension Ok. fulgurante et aussi, ils avaient quelques considérations, en fait, pour nous. La première était qu'on ne fait pas assez passer de stock en français. Ok, Donc, ouais. La loi 101, on s'en vient contrevenant, nous autres, si je comprends bien. ouais, c'est ça. Ben, ils ont observé, Ouais. en fait, qu'on avait des tendances. Donc, pour remédier à la situation, on a demandé à Sika de nous faire une tracklist 50-50. Bon, ben écoute. Donc, on n'est pas en contravention. Puis, on a une vidéo, je pense, à soir qui va être en français. Bon, ben écoute, Puis, j'espère que ça va faire que François Legault va prendre la peine de nous écouter, tu sais, lui qui est un si grand ardent défenseur du français. ben, ça ferait une balance avec, en fait, les autres Ouais. personnes qui l'écoutent, comme Mathieu Botte-Crotté et compagnie. Ouais, mais Un autre. de toute façon, moi, je me dis que, tu sais, en termes de balance de l'auditoire, tu sais, c'est important d'avoir un auditoire balancé, tu sais, de pas être dans sa chambre d'écho. Puis moi, je pense sincèrement que François Legault, il est assez à droite pour compenser la gauche de toute notre auditoire. Là. Lui tout seul, là, je pense qu'il est assez à droite pour ça. C'est ça. Donc, on invite François Legault à se Ouais. manifester dans le chat s'il est présent ce soir. L'autre point qui m'a été amené par le CRTC, en fait, c'est que ça ne leur dérange pas qu'on parle contre le gouvernement sur notre stream parce que ça s'appelle de l'opposition contrôlée, puis ça, c'est correct. Ah, OK. Euh, Fait qu'on est correct. sauf qu'ils disent qu'on pourrait compenser, en fait, en faisant plus de messages d'intérêt public. Donc, je vais procéder à ça. Donc, l'Antipode vous encourage à encourager la business locale et les petites et moyennes entreprises, donc en achetant localement. C'est ce que j'ai fait moi-même, en fait, en allant sur la strip à Kanesatake. Donc, le service, la variété, tout est là. Donc, moi, je suis confiant, en fait, que mes dollars vont être bien investis, vont être bien récupérés, en fait. Ils vont récupérer l'argent de nos vices pour racheter l'île de la Tortue, un cartoon à la fois. Donc, shout-out à la petite cabane en face du Little Tree Shop et Gas Station. Les onces à 40$. Le gars avec la balance était super sympathique. Il m'a super bien servi et le plus important, en français, bien sûr. C'est un message d'intérêt public. Ah, ben c'est parfait. Non, non, mais écoute, moi, je pense que c'est important de faire un shout-out tu sais, aux entreprises qui partagent nos valeurs, tu sais, comme le décolonialisme, tu sais, par exemple. Fait que je pense C'est que ça, c'est une bonne chose. exactement. 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 Je suis sûr qu'on a cette valeur-là en commun, moi puis le gars Ah, ouais, dans probablement. le casseau en patate en face du Probablement. Little Tree. On n'a pas pris le temps d'en parler, là, mais Ouais, mais tu sais, je voyais ça dans sa face. ouais, c'est ça, exactement. Bon. Fait que, écoute, ben On moi, a écoute, déjà bien du hype dans le chat. On va prendre une seconde pour dire bonsoir à tout le monde. ouais, bonsoir à Malvinia, bonsoir à Nico Tremblay, bonsoir à Bob Breton. Écoute, on a du monde à soir, puis même, je regarde ça, même les lurkers, on a du monde à soir. Fait que, Ça écoutez, augure très bien. Je suis ouais, content d'être de retour sur moi notre aussi, horaire régulier. en plein ça. Puis écoute, on va parler d'élections à soir. Fait que c'est le sport des intellos, hein. Fait que, Ouais, c'est ça. C'est moi, ça. moi, Ça, moi, ça- moi, je suis un peu intello, fait que je considère que c'est mon sport. C'est comme On ça. en a un peu pour tout le monde à soir. Ouais, Aussi, on a dit qu'on prenait les suggestions ouais. de nos partisans. On a eu une suggestion dans le Discord de Malvinia, je pense, qui est un partisan, une Oui, partisane des premiers, effectivement. des premiers moments. Donc, Oui, ça fait partie de nos OG, fait qu'on se fait toujours plaisir de. c'est ça. Donc, on s'est fait plaisir. On a trouvé une belle grosse vidéo bien dodue pour explorer sa question. Mm. Donc, c'est ça. Ah oui, Oui, aussi, c'est même le programme, quasiment le programme principal d'Asseoir. En tout cas, en termes, c'est notre plus gros vidéo d'Asseoir. Je regarde ça. c'est le plus gros morceau. Le reste, ça Ouais. va être une discussion un peu plus freeform. Mais ça va être tout aussi intéressant. Donc, restez à l'écoute pour la deuxième partie. Mais ça, en première partie, donc, on va répondre à une des suggestions du public, telles qu'on a promis, parce qu'on tient nos promesses ici à l'Antipode. Ouais.
Mais écoute, moi, je vais, tu sais, t'as annoncé des commerces qui partagent nos valeurs, mais écoute, je pense que c'est important d'être balancé, puis c'est important de, tu sais, bon, tu sais, d'être. Parce que sinon, on va se faire accuser d'être une secte, tu sais. Fait que, même si on assume qu'on est une secte, tu sais. Fait qu'on on va quand même faire je vais dire, je vais dire les disclaimers, mais on va quand même faire preuve de Hum, balance et je vais faire une annonce plus capitaliste que la tienne. Je vais vous inviter à subscriber à notre channel pour le September. Vous allez sauver 25% sur tous les abonnements. Fait que, au lieu de vous coûter 10$, ça va vous coûter 6$. En fait, Ouais, c'est à la à la place de place 8 de. piastres, c'est 6 Ouais, à la place piastres. de 8. Ouais, je sais pas trop quoi, là. Ouais, c'est ça. Ça descend à 5,99 Bon, le, des beaux prix l'abonnement capitalistes. standard. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que. C'est ça, puis aussi, ben, ça encourage, je pense, les subscriptions à long terme aussi, là, pour les Ouais, paquets ouais, de 3 mois tous et les 6 mois. niveaux, puis les. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, September, qui est une initiative de nos dieux et maîtres sur Twitch et leur parent company Amazon. Donc, on a bien Exactement. balancé le capitalisme. Pour ce soir, on va arrêter de parler de ça. Ouais, c'est ça, on a fait notre dose, on a fait notre lip service à l'église du capitalisme, fait qu'on est correct, tu sais, C'est on ça. va pouvoir Faute de, rester en ligne. Faute de passer par Amazon, on a aussi un Patreon qui est ouvert. Donc, il y a pas encore de contenu ou de perks liés à ça, mais le plus bas tiers est de 3 $, donc c'est encore moins cher que de passer avec les subscriptions à rabais pour le September. Le seul désavantage de Patreon, c'est que ça vous sauve pas des pubs sur Twitch. Ouais, c'est ça, mais à ce que je sache, on n'a pas de pub. Ou on a peut-être une preload, en fait. Ça se peut. Ben, moi, ma Je- connaissance, aussitôt qu'on est rendu au subscribe, tu sais, on a les pubs normales. Genre, mettons, les gens qui ne subscribent pas, ils ont les pubs, là. Mais Ouais, ben faudrait voir. il y a genre un truc là, pour genre le nombre de pubs en fait qu'on veut mettre. Puis je pense que le minimum, c'est juste la pub de pre-roll en OK. fait. Là. En fait, sinon, on va se faire avertir, je pense. Il montre dans le chat là, que, genre, ou en haut de l'écran là, OK. que Bon. c'est ça. La pub s'en vient dans tant de minutes. Là. Écoutez, tout le Si vous, monde, si vous voyez des pubs nous interrompre, ouais. dites-nous-le. Et c'est comme ça qu'on va découvrir si on a des pubs ou pas. Voilà. On a, écoute, on est nouvellement associate, fait que. Mais écoute, Merci pour le tuyau, Bob Proton. ouais, merci. Mais moi, avant qu'on commence, Gab, j'ai une mini plug à faire, un très court vidéo sur lequel, ironiquement, on commentera peut-être pas beaucoup. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort cette semaine. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un individu qui s'appelle Steve Silberman qui a écrit un livre qui s'appelle Neurotribes. Écoute, c'est un monstre de la littérature neurodivergente, là. C'est un gros livre de 500 pages, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais sans parler de son contenu, c'est un livre qui a été pour, je vais dire, beaucoup d'autistes, je vais dire de ma génération, entre guillemets, au sens de ceux qui ont eu le diagnostic dans mes années à peu près, là, une quinzaine d'années, qui a été un gros morceau, une grosse influence, une grosse. Tu sais, je te dirais que c'est la première fois que j'ai lu quelque chose, surtout écrit par un non-autiste, pour lequel j'avais l'impression d'être un être humain, tu sais. C'était vraiment, tu sais, quand t'as l'impression que pour une fois, il y a un journaliste qui fait son travail comme du monde, quand il parle du monde comme toi, là, ben c'est ça, tu sais, Silberman, il a écrit pour Weird, ne pas. C'est Weird, c'est comment? Wired, excusez, j'ai dit Weird, oui, moi j'avais juste. Weird. Ouais, Une Weird. prononciation très Oui, non, non, locale. Wired, c'est ça, mais le Wired américain, ne pas confondre, il y a un magazine britannique qui porte le même nom, là, qui est un offshoot. En tout cas, bref, il a reçu un prix pour ce livre-là. Il a écrit d'autres articles. Bref, c'était un grand ami du musicien David Crosby. Puis ne pas confondre avec Bill Crosby, qui est le mange-marde. C'est pas le même Oui. dude, là. Puis bref, fait qu'en gros, je vous passe un court vidéo de 8 minutes qui Ok. explique un peu sa Tu démarche, son m'avais livre.
Oui. Tu m'avais mentionné aussi que c'était un des plus grands supporters de la neurodivergence qui lui-même était allistique, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça exactement, c'est ça que je disais tantôt, là, tu sais, c'est vraiment, euh, tu sais, c'est un leader dans le sens que, ah oui, tu me fais penser qu'il faut que je vous avertisse que vous allez voir dans le vidéo là, il y a bien des choses là-dedans que vous allez m'entendre dire que c'est inacceptable à d'autres moments. Mais il faut garder à l'esprit que le livre a été écrit en 2015. L'entrevue a été faite en 2016. Puis la différence que vous allez voir là, c'est pas la démonstration des préjugés ou de la bigoterie de Silberman. C'est vraiment la démonstration du progrès qu'on a fait depuis qu'il a écrit son livre. C'est le Très progrès de bien. la connaissance humaine qu'on voit là. Vous allez même voir la journaliste parle d'être autiste comme de la maladie. Là. Elle va même utiliser ce mot-là. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Même si c'est 2015, tu sais, puis que c'est pas, là, c'est pas 50 ans, là, il y a quelque chose d'une autre époque, puis que, comme je disais, tu sais, vous allez voir, même Silberman, quand c'est lui qui parle, il va parler de autistic people, tu sais, puis c'était dans les premiers non-autistes que j'ai entendu utiliser cette expression-là. Là. Fait que, tu sais, on voit ce qui s'en vient, mais il y a bien des affaires qui sont pas encore faites, puis ça nous montre vraiment de où ce qu'on est parti, tu sais, puis de où ce que Silberman est parti, tu sais, c'est vraiment... Fait que je vous mets ça. Écoutez, il est mort à 66 ans. C'est assez troublant. Tu sais, je veux dire, c'est plus jeune que ma mère. Là. Puis on ne sait pas encore de quoi il est mort. Son conjoint il a annoncé sa mort. Puis il nous a pas dit pourquoi. Ah, en pas trop, là, on va avoir des conspis qui vont dire que c'est à Ouais, qui cause vont de dire que Pico. ouais, c'est ça, exactement. Ben oui, parce que c'est un ardent, je vais dire, opposant de Donald Trump. Tu comprends-tu? Ah, ben là, Journaliste, that's it, gay, là. juif et pro-neurodivergent comme ça, tu te doutes bien que tu sais, les républicains, c'est pas ses amis. Tu sais, ils sont allés vivre à San Francisco pour pouvoir être tu sais, gay ouvertement. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, tu te doutes bien que Donald Trump, c'est pas son ami vraiment. Là, tu sais. Genre, pas Ch- pantoute, là, tu sais. Shout-out aux alliés alistiques Ouais, et rest in power, Steve Silberman. vraiment. Fait que je vous mets le vidéo, on écoute ça. Now, the first of two looks we're taking at the history of autism. There seems to be more and more instances of it. But in this edition of the NewsHour Bookshelf, science writer Steve Silberman argues that the rise of autism is not some mysterious byproduct of the modern world, but instead a result of our growing understanding of the full range of the disorder. William Brangham spoke with him recently in New York. The most recent federal data shows 1 in every 68 American children is diagnosed with autism. 15 years ago, On n'a it pas les was 1 in subtitres. every 150 children. In his book, Neurotribes, Steve Silberman explores the history behind that dramatic increase. Neurotribes has been lauded as one of the best Semblerait qu'il y en a scientific pas. books of the past Mais year. de toute façon, Ah, on est sur PBS. Ouais, c'est PBS. Samuel Ouais, c'est ça. Johnson Prize for Désolé nonfiction pour la loi and made the 101. best of lists for over On va half se a faire dozen rappeler newspapers encore. and magazines. Silberman says the genesis of the book came more than 15 years ago after he wrote this story for Wired magazine about autistic kids in Silicon Valley. After it ran, Silberman was swamped with emails from others who were struggling with the disease. People were wrestling with really profound day-to-day problems with finding health care, finding employment, finding schools for their kids. Meanwhile, the entire world was... Faites juste remarquer là, comment qu'est-ce qu'il vient de mentionner là, le struggle avec les choses au jour le jour. Là. Comparez ça à ce que, par exemple, les personnes trans disent qui struggle. Là. On parlait d'Abigail l'autre fois, là, quand on a passé un de ses vidéos, qui parlait des difficultés à avoir des soins de santé. Là. C'est ça, c'est les struggles que la société autour nous donne. C'est ça que lui, il commence à avoir. Il faisait, hey, attends une minute. Ben oui, c'est vrai qu'ils struggle, mais ils struggle pas à cause qu'ils sont autistes. Ils struggle à cause de la manière que la société les traite. Ça faisait des années déjà qu'il y avait des autistes adultes qui le disaient, mais là, pour une fois, tu avais un journaliste qui le disait. C'était pas la même chose. Là. having a conversation about autism. But it was a completely different conversation. It was about whether or not vaccines cause autism. And that dominated virtually every mention of autism in the media. Certainly, if there was an article about autism that didn't mention vaccines, the comment thread on the internet would be about vaccines. And so I started to think that there was a disjunction between the problems that autistic people and their families were dealing with
every day of their lives and what the whole world was talking about. I learned that what happened has less to do with the slow and cautious progress of science than it does with the seductive power of storytelling. Silberman's deep dive into the world of autism took him back to the very first researchers who tried to define and diagnose the condition. The true discoverer of autism was a guy named. By the way, pour tout le monde, à cette époque-là, c'était avant qu'on confirme que Asperger était un nazi. Hein. Fait que, tu sais, il y a une certaine, je vais dire, praise du gars, parce que, tu sais, à l'époque, sa fille disait que, bon, ben, il était pas méchant, qu'il n'avait pas été membre du parti, puis blablabla. Là. Fait que, tu sais, faut garder ça à l'esprit, là. Tu sais, par exemple, tu sais, Silberman, lui, il a posé ses questions à Lorna Wing, qui est celle qui a poussé pour l'existence du diagnostic, puis... Je veux dire, même elle, en tout cas, c'est son mari qui a traduit les textes d'Asperger, puis il a passé les bouts nazis, puis il y a un paquet d'affaires. Là. Fait que, tu sais, faut garder à l'esprit que malgré les erreurs de Silberman, ça n'a pas nuit à sa réputation. Tu sais, quand je parlais du progrès normal de la connaissance humaine, là, Silberman a rapporté ce qu'il a rapporté au meilleur de sa connaissance au moment où il l'a rapporté. Là. C'est simplement que la connaissance s'est améliorée depuis. Le livre de Schaeffer sur Asperger, c'est 2018 de mémoire. Fait que c'est au moins 3 ans après qu'il ait publié le sien. Là. Fait que, au moment où il l'a dit, c'était vrai. Là. Ou en tout cas, c'était la meilleure des connaissances qu'on avait. Là. Hans Asperger in Vienna in the mid-1930s. And he and his colleagues discovered what we would now call the autism spectrum. It was a very, very broad condition with many different manifestations, ranging from kids who couldn't talk at all and would need help every day of their lives, to one of his former patients became an astronomy professor, actually, but he was still autistic. And Asperger saw those people at this end and at that end and said, they all share something similar. They all share a very distinctive constellation of traits. And he had no illusions about that he would cure them. He just wanted for them to take on the challenge of living in a world that was not built for them. So one of the things about Hans Asperger was that he believed that autism was very, very common, that once you recognize the distinctive traits of autism, you would see them everywhere. Asperger and his colleagues documented the range of patients they classified as having autism. But as Adolf Hitler came to power and invaded Austria, the work ceased and several of Asperger's colleagues fled to the United States. They had to leave. Ouais, tu sais, c'est ça le bout là, qu'il a fallu attendre Schaeffer pour savoir. Tu sais, les fameux collègues en question, là, c'est George Frankel puis Annie Weiss, tu sais, je veux dire... c'est des gens qui ont travaillé avec Léo Kanner, puis que Léo Kanner, qui était lui-même juif, a aidé à sortir d'Allemagne nazie, d'Autriche nazie, parce qu'il était juif. Fait que c'est ça. Je pense que c'est pas autant de la nouvelle connaissance que la déconstruction d'un certain travail d'offuscation et de récupération qui a été faite post-Deuxième Guerre mondiale. Je vais dire en partie, si tu prends les chercheurs en général des hôpitaux psychiatriques, mais concernant Hans Asperger spécifiquement, Erwig Setch, qui est l'historien sur lequel Schaeffer s'est basé, a fait ses recherches là, genre dans les années qui ont suivi. Là, mettons, entre le moment où Silberman a écrit puis le moment où Schaeffer a écrit. Là. Même lui, il a dit que les différents journalistes et historiens occidentaux, en particulier dans le milieu anglophone, n'étaient pas à blâmer pour ça. Lui-même, il venait de sortir les documents officiels, là, le bureaucratique. Non, mais on savait que, je veux dire, il était dans le parti. Ben, il était pas on savait pas nécessairement qu'il était dans le parti, mais on savait qu'il était un officiel pendant les années nazies. Donc, je veux dire, je pense que ce qui est l'offuscation dont je parlais, c'est genre de pourquoi qu'on devrait accepter le fait que c'était un nazi quand même. Ah oui, non, mais c'est pas... moi, je pense pas que ça allait là, parce que, tu sais, même là, si tu vas lire Neurotribes, Silberman, il mentionne là, que même avant ça, il y avait des rumeurs qu'Asperger avait collaboré. Là, ça a quand même toujours été flou. Là. C'est juste qu'à partir du moment où Erwig Setch a sorti les documents officiels, ben là, c'est une autre histoire. Je veux dire, tu fais juste dire Allemagne entre 1932 et 1945, c'est un red flag en partant. Ben oui. Non, mais tu sais, je veux dire... c'est sûr, là, je te dis pas le contraire. Là. Je te dis juste que, tu sais, du monde comme Silberman ne peuvent pas le rapporter
mieux que Ah non, 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 c'est ça, que ça ce n'a que pas rapport Silverman l'a avec rapporté, tu Silverman. sais. Parce que je veux dire, à l'époque, tout ce qu'il y avait, c'était les dires de la fille de Hans Asperger, puis les siens avant qu'il meure, rapportés par Lord Knowing qui a parlé avant sa mort, tu sais. Je veux dire, écoute, Silverman l'a rapporté comme il se l'est fait dire, mais il a passé aucun commentaire après, puis je pense que ça dit tout, là. Encore là, c'était pas un indictment du tout. Là, Ouais, ouais, d'aucun non, de non. ces acteurs-là, c'est plus un indictment du système de Ben oui, ben oui. récupération qui a eu lieu Ah ben oui, donc, post-Deuxième Guerre. ben oui, clairement, parce que, écoute, il était dans une organisation à saveur chrétienne qui avait été cooptée, puis ils ont dit « Ah, toi, t'étais pas membre du parti, fait que c'était correct. » tu sais. Mais quand c'était l'Allemagne nazie, il était pas juif, fait que c'était correct aussi. Tu sais. Fait que ça... Mais tu sais, l'argument de Lord Knowing qu'elle a donné à Silverman, quand il a posé la question, c'est « Ah non, non, c'était pas un nazi, c'était un homme très religieux. » Ah bon, je savais pas que Ben, c'était c'est ça, je savais pas que c'était ça. mutuellement exclusif. Ouais, ouais, mais tu sais, ça, c'est Lord Knowing, puis je sais pas comment ça qu'elle a elle-même passé au travers de ça, là. C'était une Ouais, sociologue mais c'est le genre juive. c'est exactement le genre de justification a posteriori qui Ouais. faisait partie du système de récupération et de réhabilitation des nazis qui était utile. Ah ben oui, ben oui, ben oui. Non, mais c'est clair qu'en C'est pour 1945, ça que je trouve que ça tombait là-dedans. Là. ben oui, il aurait fallu qu'ils bottent tous les scientifiques. Fait que, tu sais, ils n'ont pas fait ça. Mais mettons, rendu, là, on parle de rendu dans les années 80, là, Lord Knowing, là, tu sais, elle a déterré ça, là. Puis, écoute, c'était une sociologue juive. Mais elle-même, elle ne parlait pas allemand. C'est son mari qui a traduit la recherche de Asperger, parce que lui, il parlait allemand. Puis, il a volontairement pas traduit l'introduction qui plaçait ses recherches dans le cadre de la psychiatrie nazie, là, autour d'un concept que Asperger a tenu mordicus jusqu'à sa mort, un truc qui n'a jamais été prouvé, qui s'appelle le Gemuth, qui est comme une espèce de version nazie de l'âme qui est comme la capacité à connecter avec le folk, avec le peuple, à faire partie du peuple. Bon, c'est ça, exactement. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ouais, Ça, comme dans ce sens-là. ça va bien, Oui, oui, ça va bien résonner avec comme le dans vidéo qu'on va regarder Volkswagen, après ça. ouais, la voiture du peuple, là, ouais, c'est ça. Des choses On comme va ça. revenir au peuple. Oui, c'est ça. Mais bref, tout ça pour Bon, dire... assez parlé de Asperger, ouais. On Ouais. pourrait Ben, continuer à parler de Steve Silverman. ouais, non, je veux dire... c'est Ou parce plus le laisser parler. Même. Ouais, non, mais c'est parce qu'il va quand même en parler, puis c'est important de le dire, parce que, tu sais, je veux dire, à l'époque, où il a écrit, c'était comme important, genre... Ben, c'était vu comme important, tu sais. C'est une parenthèse importante, mais Oui. là, je l'ai tiré un peu. Ouais, mais je dirais que c'est quand même une parenthèse importante concernant Silverman, parce que, tu sais, à l'époque où il en a parlé, c'était vu comme plus important que ça l'est à cause de ce que Lord Knowing a fait, tu sais. Mais même elle, tu sais, c'est ça, je pourrais expliquer qu'elle, elle a été floppy, là. Elle et son mari ont été vraiment floppy, là. Je veux dire, puis je trouve ça un petit peu weird venant d'une sociologue juive, tu sais, de comme, c'est parce que, tu sais, t'appartiens à un groupe qui a été victimisé par les nazis de manière centrale, puis t'es floppy comme ça quand vient le temps de quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais, mais des fois, il y a plusieurs, genre, ils font de la compartimentalisation aussi, là, tu sais. Ouais, non, mais tu sais, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis, tu sais, son mari, je sais pas si c'est parce qu'il voulait pas froisser sa femme, tu sais, qu'il a pas traduit la partie nazie du travail, tu sais, que... Je sais pas. Bon, Mais, ben encore me là, semble, me semble que ça aurait mérité d'être dessus, tu sais. Puis même après ça, tu sais, je veux dire, le comité du DSM-4 qui ont donné ça comme nom, ils ont quand même été blâmés. Ils ont fait comment ça? Tu sais, normalement, quand ils nomment des trucs, là, les recherches sont extensives pour savoir si c'est pas des gens, tu sais, qui ont fait des expériences sur des êtres humains puis des choses comme ça, là. Puis là, ils ont comme été floppy parce que on sait pas. ben bon, comme on a dit, le but, c'est pas de reprocher Ouais. les erreurs du passé, mais en fait, de réaliser le progrès qu'on a fait. Puis, je veux dire, en dehors de la référence à Asperger, je trouve que son langage au monsieur Oui. est extrêmement respectueux, en fait, pour l'époque. Là. Oui, ben oui, c'est ça, je dis, là, non, effectivement, là, c'est ça. La seule chose, là, tu sais, comme je disais, c'est ces références-là. Mais sinon, là, comme je disais, c'est la première fois qu'on lisait quelque chose puis qu'on avait l'impression d'être un être humain, là, quand on faisait parler de nous autres, là. Fait que c'était comme, non, je veux dire... Puis, tu sais, puis malgré ça, là, tu sais, Nick Walker, dont j'ai déjà parlé beaucoup, elle parle de son grand ami né Steve Silverman, là. Mhm. Fait que c'est pas.
Comme on dit, là, ça n'a pas entaché ni sa crédibilité, ni sa réputation. Le gars a rapporté les faits au meilleur de sa connaissance au moment où il les a rapportés. Comme du bon. C'est ça qu'on en parle depuis 20 minutes. Exact. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Otherwise, they would have been sent to a concentration camp. They were rescued by a guy named Leo Kanner in Baltimore. Leo Kanner was one of the first child psychiatrists in America. Kanner framed autism very, very differently than Asperger had done. Whereas Asperger saw that it was common and a lifelong condition, Leo Kanner saw it as a very, very rare form of childhood psychosis. He was quoted in Time magazine as saying that parents caused autism by being too caught up in their own careers and too unloving, and he called them refrigerator parents, basically. By blaming parents, that opened the door for a psychologist to come in and say, well, actually, we know what to do with these children. And the recommended course of treatment for autism for most of the 20th century was institutionalization. Take the kids away from their families. Exactly, because the families were considered toxic, in a sense. And so they were put in mental institutions, psych wards, state schools, where they were subjected to very, very brutal treatments. You know, kids were subjected to shock treatments, lobotomies, kept in straitjackets. They were also put in wards with people who were not like them. They were often put in wards with adult psychotics. Those children did not thrive. Leo Kanner eventually had to admit that, that parents didn't cause autism, which created a terrible nightmare for families for decades. Sure. I mean, imagine being a parent who's obviously, one, struggling with the difficulty of having a child struggling with this condition, Yep. and then let alone having the world think that you were to blame because you were cold-hearted. Exactly. And I spoke to older parents who had been told by their psychiatrists to quietly remove the pictures of their children from the family album and never speak of them again. Silberman reports that it wasn't until the early 1980s that Asperger's contributions were rediscovered. That's when a British psychiatrist named Lorna Wing, herself the mother of an autistic child, began taking a census of autistic kids in a particular suburb of London. She and a research assistant named Judith Gould went to special schools, they went to clinics, they were digging through medical records, and what they found was, yes, a bunch of autistic kids who met Kanner's strict criteria, but they found a bunch of other kids who clearly had autistic traits but did not quite meet Kanner's criteria for diagnosis. The strict criteria. The strict criteria. So she was like, who are these kids? Like, why has no one noticed these children before? She didn't know what to make of her data until she came across a reference to Hans Asperger's 1944 paper. She read it. She said, yes, this is it. This is exactly what I'm seeing. And so she worked behind the scenes for several years with the people who were developing the definition of autism in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, the Bible of Psychiatry, to broaden the criteria for diagnosis to include what we would now call the autism spectrum. Silberman argues it was this broadened definition of autism that, coupled with better diagnostic tools and better public education, that explains the dramatic rise in the number of diagnosed cases, not the repeatedly debunked theory that vaccines cause autism. In your book, you argue that we should think of autism as a disability, but don't we already think of it that way? I think we tend to think of autism as not only a disease, but as a historical aberration. So if it's not vaccines, it's Wi-Fi, or it's pesticides, or it's antidepressants in the water supply. It's some factor in the toxic modern world. But once we realize that autism and autistic people have always been part of the human community, that there were always autistic people there, but they were hidden away either behind the walls of institutions or behind other diagnostic labels, not getting the help that they need, we understand that autism is a very, very common disability, as Hans Asperger believed. It's not some rare form of childhood psychosis caused by parenting, as Leo Kanner believed. Because we have thought of it as the toxic byproduct of our... Juste une petite parenthèse, là, il y a un autre psychiatre qui s'appelait Bruno Bettelheim. Tu sais, quand on parle de gens qui projettent leur propre trauma là, dans leurs patients, puis des choses comme ça, là,
Lui, c'était justement un survivant des camps de concentration, là, puis ça paraissait tellement là, qu'il projetait son trauma dans les parents. Là. Il faisait continuellement, là, puis quand je dis continuellement, là, on parle en public, là, dans des médias, là, jusque dans les années 80, là, il faisait des comparaisons entre les mères d'enfants autistes puis les gardes de camps de concentration. Là. Il disait que les mères désensibilisaient, qui déshumanisaient leurs enfants pour se désensibiliser. Puis il faisait des comparaisons là, complètement. Là, jusque dans les années 80, là, il criait au Nazi Mother, lui. Là. Il a Mais dit- lesquels meurent qui étaient des nazis? les mères d'enfants autistes qui causaient l'autisme de leurs parents. Là, tu sais, parmi les plus grands adeptes du toxic parenting, c'est ça, c'est Bruno Bettelheim. Là. C'est ça, lui, comme je disais, c'est un survivant des camps de concentration. Là, fait qu'il projetait vraiment son Ok, trauma. ok. Là, c'est ça, il faisait des comparaisons totalement fallacieuses là, entre le simple fait que l'enfant de quelqu'un soit autiste, tu sais, puis évidemment, ça visait toujours la mère. Écoute, il disait que l'autisme était causé par la mère, puis que les deux facteurs, les deux premiers facteurs qui augmentaient les chances d'être autiste, c'était d'avoir des intérêts intellectuels, comme les arts, la littérature ou la science, puis d'être sur le marché du travail. Mais répète après moi, c'est pas une théorie sexiste. Ouf. Parce que, tu sais, quand Silverman, il parle que, tu sais, il se faisait traiter de toxic parent, là, comprendre par là, mother. 99 fois sur 100. Ouais, puis c'est pas. C'est parce qu'on parlait souvent justement ben, tu parles souvent des autistes mômes. Ouais, les Mais, autismes. mais Non, mais c'est ça, pas la même affaire. non, du tout. C'est ça. Ben, C'est ça. en fait, C'est comme la perspective opposée, là, c'est pour ça que j'étais ouais, non, mais mélangé. effectivement, il faut vraiment voir ça. Il y a eu, je vais dire, il y a eu deux générations. Là. La première génération de parents, eux autres, ils se faisaient blâmer à côté, ils se faisaient dire que c'était de leur faute. Là. Quand Silverman parle. Mais là, c'est tu sais, sûr, hein, parce il y a- que c'est un problème, donc il y a sûrement une Ben personne dont c'est la ben faute. oui, c'est ça exactement. C'est ça que je voulais dire. Là, Ah, ok, ben oui, ce ben qu'il oui. disait juste avant, là, quand il parlait que c'était tout le temps externalisé comme une aberration Ouais. historique, puis tout le kit. Puis ben, c'est ça l'affaire, c'est que quand tu te mets à chercher une cause à Tu vas quelque en chose, trouver ben, une. c'est parce que tu penses que c'est un problème. Tu sais. Puis Ben quand oui. tu penses que c'est un problème, ben, tu penses que le problème a une solution. Tu sais. Il y a quelque chose à régler. Puis quand ce problème-là, c'est des personnes, ben, la solution, c'est de se débarrasser de ces personnes-là. Ouais, c'est ça, Sinon, la théorie, elle marche pas. Tu sais. Ben oui, non, mais c'est ça que je disais, tu sais, la semaine passée, je pense, tu sais, que la droite voit tout en matière morale, tu sais. T'as un méchant quelque part, fait que si t'enlèves le méchant, ben, tu sais, Ouais, c'est tu vas ça. Il régler y le aurait plus problème. d'autistes. Ou bien, pour prouver que tu as enlevé le méchant, ben, tu fais disparaître les autistes. Ouais, c'est Là, ça. il n'y a plus de Ouais. méchant. Le problème, c'est qu'on soit là et qu'on soit visible en même temps. Ben oui, ben non, mais écoute, Il y a un problème. ben oui, ça, les autistes à verbal, ils le disent, hein, tu sais, de la minute que ils leur apprennent des moyens de communiquer, tu sais, comme des letterboards, puis des tablettes, puis tout le monde est content, tout le monde saute de joie quand ils se mettent à communiquer, jusqu'à temps qu'ils disent non. Là, soudainement, c'est plus cool. Puis là, c'est quelqu'un qui les a influencés à dire non. Puis, tu sais, c'est pas vraiment eux autres. Puis, tu sais, ouais, bref. Ah, bien le bonsoir, Chronique Là, 420. Ben oui, mets-toi en lurk. Ici, on aime les lurkers. Fait que. bon lurking à toi, Chronique. Exact. Encore une fois, on a fait 1 heure avec 8 minutes. Fait qu'on continue. On finit ça. Ben, bon, une grosse demi-heure maintenant. Ouais, une grosse demi-heure. Ouais, effectivement. Modern world, we haven't thought about making accommodations for instance, the many autistic adults that are out there. Okay, Steve Silberman, thank you very much. Thank you. It's great to be here. And we'll continue our Understanding Autism series tomorrow with a conversation with 2 reporters about the challenges facing adults with autism. Bon, il n'y avait plus grand-chose à continuer. Ouais, mais- non, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Ça Bon. représente pas mal là, tu sais, le chemin qu'il présente dans son livre. Puis, écoute, ça a été. Puis je vous dirais, si vous le cherchez sur Facebook, là,
Je sais pas comment décrire Steve Silberman autrement que comme une belle personne en général. Là, tu fais juste regarder ce qu'il pose puis ce qu'il dit, puis je te dirais que c'est le visage de l'empathie tout le temps. Même quand il envoie chier quelqu'un, il y a de la classe. Je me rappelle de quand il y a eu la saga Greta Thunberg, Andrew Tate. Il a juste dit. Il a mis une photo des deux, puis il a dit il y en a un qui est un misogyne, blablabla, fini, tu sais. Puis l'autre, c'est juste autistic Greta Thunberg. tu sais. C'était comme. Il a juste fait, tu sais, c'était comme juste assez dans les dents, puis c'était juste, tu sais, c'était comme. Tu sais, envoyer chier quelqu'un qui a un sourire, là. Ouais. 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 Bon. C'est ça. Merci de nous avoir fait découvrir cet important auteur pro-neurodivergent. Ben, Rest in power, c'est Steve Silberman. Effectivement. Rest in power. Fait que, écoute, je sais pas si tu veux qu'on passe directement à notre gros progrès, à notre gros crunchy tout de suite. On prend-tu un break? Toi, tu. Mais une petite toune, mais moi Ouais. j'irais faire un petit pipi. Puis, Bon, ben parfait. Fait que je vais en profiter pour vous faire connaître justement le musicien dont je parlais tantôt, l'ami de Steve Silberman, David Crosby. Écoute, j'ai écouté une couple de tunes, puis normalement, c'est pas mon genre de musique, puis je t'avoue que je suis assez. C'est quand même une agréable découverte. Fait que on vous met ça, puis on vous revient après avec le programme principal. en mémoire à Steve Silberman, son ami. Excellent spot, mais on revient dans 2 minutes.